la maison de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut se lever dans la maison de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Sauf les handicapés. S'il y a des handicapés, on va prier pour vous. Israël, tu es handicapé aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur qui nous donne la force et la vie? Alléluia. Seigneur Jésus, nous remercions aujourd'hui pour toutes les bénédictions, Seigneur. Peut-être nous ne pouvons pas les mesurer avec les richesses de ce monde. Peut-être nous ne pouvons pas mesurer les bénédictions par les biens de ce monde. Mais Seigneur, ta grâce est abondante dans notre vie. Ta paix nous remplit, Seigneur. Ta présence inonde dans nos vies, Seigneur. Oh, nous te remercions car tu es bon et ta fidélité dure jusqu'à jamais, au nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu aujourd'hui? Restez debout, s'il vous plaît. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Si vous êtes venu avec des problèmes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Et si vous êtes venu avec une maladie dans votre corps, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes là aujourd'hui et vous cherchez le salut de votre âme, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas grâce à moi, ce n'est ni grâce à l'équipe des enfants, ni les cantiques que nous avons chantés. Mais il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous. Et nous avons invoqué son nom déjà, mais encore nous allons invoquer le nom de Jésus pour reconnaître celui qui est capable de tout faire selon notre foi et même au-delà de notre foi, au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer et célébrer le nom de Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Quel beau nom. Alléluia. Le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir au nom de l'Éternel. Exode chapitre 6 et le verset 3, je lis au nom de Jésus. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Ici, le Seigneur dit qu'il y a des gens qui le connaissent, mais ils ne connaissent pas son identité, parce qu'ils ne connaissent pas un nom. Le nom de notre Seigneur est un nom qui est plus beau que tous les autres noms. Mon sujet pour quelques moments aujourd'hui, quel beau nom. Quel beau nom. Amen. Alléluia. Je sais bien que un jour, le frère Otis est tombé dans l'amour. Et il avait cru que le nom Jojo est le plus beau nom. Il y a plusieurs années, ma femme est tombée dans l'amour. Et pour une saison, elle croyait que le nom Sully est le plus beau nom. Peut-être dans votre vie, vous avez un homme ou une femme et parfois vous écrivez leur nom dans un cahier. Peut-être à l'école, à l'université, vous avez les petites œuvres d'art à côté des enseignements de profs. Et juste à côté de prof, une fille, elle a écrit Jean-Pierre. Un jeune homme à côté des mathématiques, il a écrit Monique. Bon, je ne sais pas les noms qui vous a touché durant les années, mais si Dieu permet, je vais vous parler aujourd'hui de nom qui est au-dessus de tous les autres noms.
Il faut savoir, dans le sens biblique et même dans les cultures du monde entier, les noms ont toujours un sens. Les noms signifient quelque chose. Les noms sont importants. Et quand vous connaissez le nom de quelqu'un, il est important chaque fois d'utiliser le nom pour s'adresser aux personnes ou à la personne pour communiquer d'une façon efficace. Et ainsi, Dieu a révélé à son peuple dans l'Ancien Testament le moyen par lequel il veut être reconnu. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, certainement, il était connu par plusieurs noms ou plusieurs titres. On peut parler de Elohim, on peut parler de El Shaddai, on peut parler de El, on peut parler d'autres choses. Mais ici, la Bible révèle que Dieu a révélé à son peuple son identité par un autre nom. Et ça, c'est le nom éternel. Et ça, c'est un nom très important parce que dans le sens où dans l'Ancien Testament, c'est le nom de salut de notre Dieu dans l'Ancien Testament. La raison pour laquelle il a dit Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas su ou n'avaient pas connu ce nom dans leur temps. Ils n'avaient pas reconnu par ce nom parce que dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, le peuple de Dieu n'avait pas besoin de salut. Mais maintenant, le peuple de Dieu se trouve en Égypte. Ils sont devenus les esclaves des Égyptiens. Et Dieu est en train de parler à Moïse, celui qui va effectuer le salut du peuple de Dieu, qui va les transporter de l'esclavage jusqu'au pays de la promesse de Dieu. Il va sauver le peuple par le sang de l'agneau. Il va faire traverser le peuple de Dieu par les eaux de mer Rouge. Il va conduire le peuple de Dieu jusqu'au pays par la puissance de colonnes de feu et nuées. Il représente pour nous le salut que Dieu veut faire même aujourd'hui dans la vie de chacun qui est dans la maison de Dieu. Et le moment où vous avez besoin de salut dans votre vie, Dieu va révéler un nom qui sauve. Le psaume 83, le verset 18, nous dit qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ésaïe 12, le verset 2 nous dit, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel, Jéhovah, l'Éternel, Jéhovah est ma force et le sujet de mes louanges, car c'est lui, Jéhovah, qui m'a sauvé. Amen. Ésaïe 26, 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ce nom éternel dans l'Ancien Testament est le nom Jéhovah. C'est dans les Écritures hébraïques. C'était 4 lettres et c'est reconnu ou on appelait ce nom le nom de 4 lettres, G-H-V-H. Et c'était un nom révéré, c'était un nom honoré, c'était un nom qui était un sujet de crainte dans le peuple d'Israël. Ils peuvent annoncer tous les autres noms. Ils peuvent annoncer Elohim. Ils peuvent annoncer El Shaddai. Mais en arrivant au nom Jéhovah, le peuple de Dieu reste en silence. Et au lieu de déclarer, il dit simplement le grand nom, ou le terrible nom, ou le nom par
particulière ou le nom séparé, parce que c'est le nom le plus sacré, parce que c'est le nom de notre Dieu qui nous sauve. Et le salut est toujours précieux. Amen. Au-dessus de tout autre miracle que Dieu a accompli dans la vie de quelqu'un, le salut est le miracle le plus précieux. Si vous le croyez, acclamez le Seigneur Jésus aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Nous lisons quelque chose d'intéressant en Genèse chapitre 3. C'est la première apparition de Dieu suite à la création de l'homme. Et c'est un nom qui révèle beaucoup. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cela veut dire, Jéhovah cherche afin de sauver. Quand Dieu veut accomplir le salut de l'homme, il veut sauver l'homme. C'est sous le nom Jéhovah que Dieu l'accomplit. En Exode 6:3, le verset avec lequel nous avons commencé ce petit message, Dieu déclare par le nom Jéhovah les plans, les projets de racheter le peuple de Dieu hors d'Égypte. Il est clair dans l'Ancien Testament que le nom Jéhovah est le nom qui est bien associé avec la rédemption de l'humanité, le salut de l'homme et le désir de Dieu de rechercher et sauver ceux qui sont perdus. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées avec ce Dieu qui veut nous sauver. Nous le reconnaissons d'abord comme Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Genèse 22, le verset 14. C'est notre Jéhovah Jireh. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Notre Seigneur est Jéhovah Jireh. Notre Seigneur est à la fois Jéhovah Raphi, le Seigneur qui guérit. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Raphi, un Dieu qui guérit les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner de la puissance de Dieu à nous guérir? Il m'a guéri plusieurs fois dans ma vie. Il est à la fois notre Jéhovah Nissi, qui veut simplement dire le Seigneur notre bannière, celui qui est devant dans le combat, celui qui nous dirige face à nos ennemis. Exode 17, 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Devant les temps dans lesquels nous vivons, l'Éternel est toujours notre Jéhovah Nissi. Au milieu des confusions, il est ma bannière. Au milieu des attaques de l'ennemi, il est toujours ma bannière. Au milieu des confusions de politique et de finances globales, il est la bannière. Il est à la fois Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix. Gédéon, dont nous avons entendu parler déjà aujourd'hui, il est écrit à son sujet en Juge 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Cela veut dire Jéhovah Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille
d'Abiezer. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs, si vous recherchez la paix dans votre âme aujourd'hui, vous êtes dans un bon endroit, parce que celui qui est Jéhovah Shalom est au milieu de nous. Il est toujours le prince de la paix et il communique à son peuple une paix qui surpasse notre compréhension. Amen. Amen. Selon Psaume 23, le verset 1, l'Éternel est mon berger. Cela signifie Jéhovah Réa. Celui qui me dirige vers les eaux paisibles, celui qui me dirige vers les verts pâturages. Quand je ne connais pas le chemin, Jésus est pour moi le chemin. Quand je suis tout perdu, Jésus est une lumière qui luise. Quand je cherche un endroit dans la présence de Dieu, l'Éternel est là afin d'être mon berger. Et ainsi, je ne manquerai de... Il est mon Jéhovah Tzidkenu. Cela signifie le Seigneur, notre justice. En son temps, Jérémie 23, le verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Jéhovah Tzidkenu. Je vous dis aujourd'hui, vos œuvres ne sont pas votre justice. Vos offrandes ne sont pas votre justice. Les prières que vous avez priées aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour toutes vos prières, vos adorations. Mais cela ne va pas vous justifier. Mais nous servons aujourd'hui un Dieu bien capable à nous justifier. Et Ézéchiel 48, le verset 35, dit circuit 18 000 cannes. Ça, c'est une référence à d'autres choses. Mais la conclusion du verset nous dit, et dès ce jour, le nom de la ville sera, l'Éternel est ici, Jéhovah Shammah. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre circonstance, Dieu a donné un nom qui peut vous délivrer. Dieu nous a donné un nom qui peut nous soutenir. Dieu nous a donné un nom qui peut nous fortifier. Vous n'êtes jamais seul, car nous avons un Jéhovah Shammah. Un Dieu qui est avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je vois quelque chose d'intéressant dans le même Ancien Testament. Dieu a donné une promesse. Ésaïe 52, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est bien écrit dans le sens futur. Parce que mon peuple connaît beaucoup des noms. Mais le jour viendra où mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il sera en ce jour. Qu'est-ce que moi qui parle, que c'est moi, excusez-moi, qui parle, me voici. Il y a une prophétie dans cette verset. Je vais me révéler à mon peuple d'une autre façon. Mon peuple va invoquer un autre nom. Ils ont une grande liste, une liste importante des noms par lesquels il peut m'invoquer, par lesquels il peut me référer, par lesquels il peut entrer dans mes promesses. Mais le jour viendra où mon peuple va connaître encore mon nom. Même Zacharie 14, le verset 9. La Bible nous dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Le seul véritable Dieu de l'univers.
Un jour, il va se manifester devant tout le monde, devant toute la création, devant tout le peuple qui sont vivants aujourd'hui et qui ont vécu depuis la création. Et il va s'asseoir sur un seul trône. Et le monde entier va l'invoquer et va le reconnaître comme roi des et Seigneur des Mais en ce jour, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. J'ai essayé durant ma vie de mémoriser beaucoup de choses. J'aime le moment où je peux me souvenir les noms. Sur grâce, ça va aujourd'hui. Gloire à Dieu, je n'ai pas encore oublié. Sœur Véronique, Alléluia. Frère Daniel, Alléluia. Mais avec les nouveaux, je lutte parfois. Il faut des semaines. Marie, Alléluia. Quand nous étudions, et comme les élèves dans l'école biblique, nous dressons parfois les listes de Jéhovah Sidkenu, et Jéhovah Shammah, et Jéhovah Jireh, et Jéhovah Nissi, et Jéhovah Raphaë, et qu'est-ce que ce nom signifie, et l'importance de El, et Elohim, et ceux qui sont singulaires, pluriels, et l'importance de cela, Jéhovah Shammah, et Jéhovah Réa, et qu'est-ce que tout cela signifie, et parfois c'est comme il faut une cahier à côté, simplement pour se souvenir en quelles circonstances est-ce que je dois utiliser quel nom. Oh, si c'est la guérison, c'est quel nom encore? Si c'est la victoire dans le combat, c'est quel nom? Je remercie le Seigneur aujourd'hui, car il nous a donné une promesse. Le jour viendra où un seul nom va communiquer toutes les promesses de Dieu. Un seul nom va représenter toute la divinité de Dieu. Un seul nom va manifester la plénitude de Dieu. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit la maladie qui attaque votre corps, vous pouvez invoquer un seul nom. Amen. C'est ainsi que nous lisons en Matthieu chapitre 1, dès le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas le diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pas Joseph Junior. Nous aimons nos juniors ici. Nous avons tel des juniors ici. Cette semaine, nous étions dans la confusion car il y a trop de juniors au milieu de nous. Tu ne lui donneras pas le nom de sa mère, mais tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Parce que cet enfant a un rôle à jouer. Pas dans son enfance, mais un jour. Quand le temps de Dieu soit accompli, c'est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés. Souvenez-vous, c'est une petite révision. Souvenez-vous ce que j'ai dit au commencement. Il y a une raison pour laquelle Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas reçu la connaissance de ce nom Jéhovah. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de salut. Mais Dieu s'est révélé dans le jardin quand il recherche l'homme qui est tombé dans le péché. Quand il a communiqué à Moïse, qui est maintenant le leader du peuple que Dieu veut livrer d'Égypte. Quand le salut cherche à sauver, c'est par le nom Jéhovah. Alléluia. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné le nom de Jéhovah? Parce que le nom Jésus signifie quelque chose dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle un nom composé. C'est deux noms mis ensemble. Et les deux noms ou les deux mots qu'on a mis ensemble pour créer le nom Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est Yeshua ou Josué. C'est deux mots ou deux noms ensemble qui signifient simplement Jéhovah qui sauve ou Jéhovah est salut. Alléluia. Il semble que vous n'avez pas bien compris. Alléluia. Vous n'avez pas entendu. Le nom de Jésus n'est pas n'importe quel nom. Le nom de Jésus est la révélation Amen. du plan éternel de notre grand Dieu et Sauveur. Uh-huh. La promesse depuis le jardin Oui. où un enfant ou une sémence de la femme va écraser la tête du diable. Alléluia. Et il y aura un salut pour toute la création. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus égale Jéhovah et salut. Et quand nous invoquons le nom de Jésus, nous sommes en train d'invoquer un nom qui comprend le plan ultime de notre Dieu pour la régénération et le renouvellement d'un peuple, le salut d'un peuple, la vie éternelle d'un peuple. Oui, nous étions une fois un peuple qui n'existe point, mais désormais nous sommes le peuple de Dieu. Le salut est désormais notre héritage, car nous avons un nom. Oui. Quel beau nom! Oh, hallelujah. C'est un nom, selon Philippiens chapitre 2, le verset 9, qui nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Uh-huh. Je crois, vous n'avez pas besoin de croire avec moi, je crois que nous devons honorer nos présidents. Uh-huh. Oui. Nous ne devons jamais insulter ceux qui sont les leaders et nous devons faire attention. Même la Bible nous avertit d'honorer même les Césars. Mm. Ce n'est pas parce que nous aimons ce que font les Césars. Oui. Mais attention quand vous salire le nom de quelqu'un. Uh-huh. Mais je peux vous dire que le nom Biden n'est pas le nom le plus haut. Amen. Ni Trump, Non. ni Macron, Non. ni Diomaye Faye. Non. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Uh-huh. On peut honorer, Oui. on peut reconnaître. Oui.
Mais il y a un nom qui est au-dessous Alléluia. de tout nom. Cela ne signifie simplement les choses sur terre. Mais le verset aussi comprend les choses qui sont sous la terre et aussi dans les lieux célestes. Il y a les gens qui préfèrent les noms des séraphim, les noms des chérubim. Et ils cherchent de connaître même le nom de leur propre ange. Je connais les sectes dans d'autres pays, je ne sais pas chez vous, mais j'ai vécu des pays où on baptise les gens dans le nom d'un apôtre. Ils baptisent les gens dans le nom d'un quelconque prophète, un soi-disant homme de Dieu, parce qu'il veut que les gens révèrent son nom. Quelle que soit votre condition, position, situation, même si vous êtes l'homme le plus riche comme Gates ou comme les autres, Elon Musk ou un autre ici dans l'Afrique, il y a un nom qui est au-dessous de ton nom. Amen. 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 Merci parfois pour le respect que vous m'accordez. Mais le nom de Sully n'est pas le nom le plus important dans cette église. Amen. Ce n'est même pas le nom de Dieu merci. Et je remercie Dieu pour Dieu merci. Amen. On fait le salut. Lui-même est dans le nom de Jésus. Actes chapitre 4 et le verset 12 nous dit, car il n'y a de salut en aucun autre. Si vous recherchez le nom d'un ange, écoutez-moi, le nom de cet ange ne peut pas vous sauver. Si vous recherchez le nom d'un apôtre, cet apôtre ne va pas vous sauver. Mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Luc 24, 47 nous dit et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Matthieu 1, 21, nous venons de le lire. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand vous recherchez le salut, il y a un seul nom que vous devez invoquer. C'est le nom de Jésus. Amen. La guérison est aussi au nom de Jésus. Actes chapitre 3, le verset 6 et 16. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et instantanément, l'homme s'est levé, il a commencé à marcher, sauter, danser, et il est entré dans le temple et Pierre a témoigné aux foules dans le temple. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermé celui qui vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. On peut parler de Jéhovah Rapha, mais aujourd'hui, j'invoque le nom de Jésus. Amen. La puissance est au nom de Jésus. Luc 10, 17. La Bible nous dit, les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il s'imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. En son nom, nous pouvons tous faire. Amen. Même il y a une bénédiction qui vient à ceux qui honorent
son nom. Malachie 3:16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Quand vous marchez dans la crainte de l'Éternel, quand vous passez votre journée en chantant le nom de l'Éternel, quand vous levez le matin avec le nom de Jésus sur vos lèvres, quand vous allez au travail avec le nom de Jésus sur vos lèvres, quand vous êtes dans le bus avec le nom de Jésus sur vos lèvres, quand vous faites face à votre ennemi avec le nom de Jésus sur votre ennemi, le Seigneur va se souvenir de vous. Amen. Une autre traduction de cette verset nous dit simplement, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et le livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Je veux honorer et respecter le nom de l'Éternel. Il y a aussi une protection qui se trouve au nom de Jésus. Proverbe 18:10 nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quand vous invoquez le nom de Jésus, je vous dis, les anges de Dieu vont vous entourer. Quand vous invoquez le nom de Jésus, la puissance de Dieu va se manifester. Les démons ne peuvent pas résister le nom de Jésus. La maladie ne peut pas résister le nom de Jésus. Face à vos ennemis, le nom de Jésus est puissant et capable de vous donner une délivrance. Amen. On fait les prières sont exaucées au nom de Jésus. Jean 14:14 nous dit, si vous demandez quelque chose en mon... Et quel est son nom? Jésus. Même Jésus a dû enseigner ses disciples à ce sujet en disant, jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu. Parce que vous n'avez pas prié en mon nom. Alléluia. Mais si vous demandez quelque chose en mon nom, nous ne demandons pas simplement parce que nous en avons besoin. Nous ne invoquons pas l'Éternel, ne demandez pas simplement parce que nous avons vu quelque chose, mais dans la crainte de l'Éternel et en invoquant son nom, il va le faire. Alléluia. Même le baptême se fait au nom de Jésus. Actes 2:38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Il y a un nom qui nous sauve. Il y a un nom qui pardonne nos péchés, qui purifie nos vies, qui lave nos corps et nos âmes de toute saleté. Il y a un nom qui est le clé pour le salut de votre âme et c'est le nom de Jésus. Même pour ceux qui recherchent et prient le Saint-Esprit dans votre vie. La Bible nous dit en Jean 14:26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Tout ce que vous cherchez aujourd'hui, vous pouvez l'accéder en son nom. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons un seul nom. Alléluia. On fait, pour terminer aujourd'hui, Colossiens chapitre 3, le verset 17, nous dit simplement ceci. On croit que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Cela comprendre tous, mes frères et mes sœurs. Faites tout au nom de
Seigneur Jésus. Il m'amuse parfois qu'il y a des gens qui chassent les démons au nom de Jésus, qui bénissent les offrandes au nom de Jésus, qui s'imposent les mains au nom de Jésus pour la guérison, qui chantent au nom de Jésus, mais en arrivant aux eaux de baptême, ils oublient le nom de Jésus. That's right. J'ajoute simplement un petit enseignement. Le baptême est à la fois une parole et une œuvre. Uh-huh. Uh-huh. Parce qu'on doit invoquer un nom. Wait. Et on doit ensevelir en identifiant avec quelqu'un. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. Et j'ai étudié les langues anciennes, même quelques langues modernes. Et ça peut vous étonner, mais en hébreu, te veut dire tout. En grec, tout veut dire tout. En français, te veut dire tout. En anglais, tout veut dire tout. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Amen. Donc, Racine, tout ce que vous faites. Ce n'est pas simplement les choses convenables. Maintenant, une petite parenthèse, et je vais terminer. Cela ne comprend pas les péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai été victime une fois. Je ne vais pas plonger dans les détails, mais on m'a volé de l'argent et on a justifié cela parce que les voleurs ont voulu acheter les instruments pour l'église. Incroyable! Nous allons voler l'argent au nom de Jésus. Écoutez-moi, on ne parle pas de l'adultère au nom de Jésus. On ne parle pas de fornication au nom de Jésus. On ne parle pas de mensonge au nom de Jésus. On ne parle pas de désobéissance au nom de Jésus. Et comme vous l'avez fait au nom de Jésus, maintenant tout est bien, vous êtes justifiés. Non, 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 non. Mais quand vous marchez selon l'Esprit, et quand vous marchez dans l'obéissance, il y a une bénédiction sur ceux qui invoquent toujours et vivent sous la protection, la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Je n'ai pas honte du nom de Jésus. Parfois, quand j'enseigne le baptême au nom de Jésus et je souligne l'importance du nom de Jésus, il y a les gens qui nous accusent ou qui nous condamnent pour dire « vous êtes un peuple qui parle trop du nom de Jésus ». Il y a un autre nom à souligner. Il y a un autre nom pour élever. Il y a un autre nom pour glorifier. Il y a un autre nom pour publier. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout un cahier pour comprendre la puissance, le salut, l'autorité, la guérison, la grâce, l'amour, la miséricorde, la compassion, les œuvres de notre grand Dieu et Sauveur. Je n'ai besoin qu'un seul nom. Et en invoquant son nom, Dieu peut tous faire. Levez-vous dans la maison de Dieu. Je n'ai aucune idée de l'heure. J'ai oublié mon portable là-bas et je refuse à regarder mon montre. Donc, je ne sais pas si c'est tôt, tard, mais est-ce que vous pouvez lever les mains
et passez un bon moment pour remercier le Seigneur pour un nom. Hallelujah. Pas le nom que vos pères vous ont donné. Pas le nom par lequel vous êtes reconnu au travail, par lequel vous êtes reconnu à l'école, par lequel vous êtes reconnu par vos parents. Mais est-ce que vous pouvez remercier le Seigneur pour un si beau nom? Le nom de Jésus. Glorifiez-le aujourd'hui dans la maison de Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous te remercions, Seigneur. Nous ne sommes pas un peuple dans le noir, nous ne sommes pas un peuple, Seigneur, dans les ténèbres, mais tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom, oh Seigneur, qui est pour nous une protection, une bannière, une paix. Oh, qui est pour nous une identité, qui est pour nous le nom, le seul nom dont le monde va fléchir les genoux, devant lequel le monde doit se prosterner. Même les démons vont confesser, même vos ennemis vont confesser. Même les Juifs vont confesser le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous allons terminer dans un moment. Mais quand j'étais en train de